Bonjour à tous les lions, bienvenue sur votre horoscope du mois d'octobre. On va commencer le mois par, d'une part, un Casimi Soleil Mercure qui va venir éclairer votre destinée. Pour vous, les lions, c'est une très bonne chose. On va avoir les idées plus claires, plus lucides. Un éclairage va être posé en fin du mois de septembre sur quelque chose que l'on a à faire, à concrétiser dans le secteur 3. Comptez le lion, la vierge, balance. Et c'est là que nous allons avoir cette nouvelle lune éclipsée du 2 octobre, très importante. C'est une nouvelle lune sous stéroïdes. Elle est très dynamisante. Elle vient activer ma capacité à communiquer, à transmettre, à échanger, à partager, à apprendre des nouvelles choses. Elle va me rendre très communicant, très communicatif. Je vais m'extravertir pendant un temps. Je peux m'intéresser à tout ce qui est informatique, langage, langage de programmation, à tout ce qui est réseaux sociaux, un réseautage, importance de mon entourage, de mon voisinage, de mes amis très proches de moi, frères, sœurs, fratries. Dans ce signe, on retourne à l'école, on suit un nouvel enseignement, ou alors on devient formateur ou formatrice et on va transmettre à son tour. C'est une position idéale pour tout ce qui est professorat, enseignant, formateur, communicant, toutes les personnes qui travaillent dans le marketing, dans la digitalisation, mais aussi les personnes qui sont commerciales. Très très bonne période pour les personnes qui font des actes de vente très dynamiques, très profitables. On reçoit de bons aspects. Beaucoup d'intensité dans cette nouvelle lune par rapport au signe du lion qui vient éclairer une zone affective. Alors, bien sûr, je vous invite à regarder la vidéo qui a été faite sur l'éclipse signe par signe. Vous aurez des compléments d'informations. On est là dans l'horoscope du mois. C'était nécessaire qu'on en parle, mais je n'irai pas plus loin. Vous vous référez à la vidéo sur le sujet. Période, Vénus sera en Scorpion, secteur 4. On va parler de la maison, on va parler des travaux de rénovation dans la maison. On peut avoir envie de changer la décoration, refaire les peintures, refaire les tapisseries, avoir un nouveau canapé, améliorer un petit peu son ambiance de vie. Dans les cas les plus poussés, on peut avoir envie de changer de maison, de déménager, d'acquérir une nouvelle maison, de profiter d'un environnement plus favorable avec un balcon, avec un jardin, ou alors ça peut être simplement je mets des jardinières sur mon balcon, je mets des fleurs ou j'achète des plantes, je redécore un petit peu mon environnement de vie. Durant cette période, meilleure relation avec mon foyer, ma famille, mes proches, ma mère, les gens qui vivent avec moi. Chose très positive. Vénus, le 18 octobre, rentre en Sagittaire. Alors là, elle va me faire pousser des ailes, envie de tomber amoureux, envie de partir en voyage. C'est une période où on va s'ouvrir à l'autre. C'est une période où on peut rencontrer quelqu'un de différent de soi. C'est l'étrange étranger que je vais rencontrer au-delà des mers, au-delà des cultures. Il y a un goût très prononcé pour la rencontre avec une autre culture, une autre perception de la vie. Très, très belle période. 10 octobre, Jupiter devient rétro. Alors là, en secteur 11, c'est comme si j'attendais des projets, j'ai des projets, et soudain tout est à l'arrêt. Alors, Jupiter fait un très beau quinconce avec Vénus, mais justement, c'est comme si je me prenais un mur. Et la problématique de Jupiter, il me fait de très belles promesses, il me fait miroiter de très jolies choses, mais il ne remplit pas toujours ses obligations. Parfois, il manque un peu de parole. Donc, je vais avoir l'impression d'être soudain freinée à partir du 10. Par contre,
je vais avoir un très joli trigone au soleil qui va me ramener de la chance, qui va me ramener des opportunités dans le secteur de la communication. C'est-à-dire que si j'ai un projet à ce moment-là de digital, de créer un site internet, de monter une chaîne YouTube, de être plus visible sur les réseaux sociaux, très très belle période, profitez-en. On va peut-être revoir ses objectifs, mais en attendant, là, ce trigone va m'aider pendant tout le mois d'octobre en m'ouvrant de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités. Alors, il va y avoir un croisement. Jupiter devient rétro et 2 jours plus tard, Pluton devient direct. On est en zone 6. On est dans la zone du travail. Ça va remettre en place une nouvelle dynamique. Quelque chose était retenu dans le domaine du travail. Peut-être que j'attendais une proposition d'emploi. Peut-être que mon emploi ne me convenait pas. Il y avait quelque chose qui se passait mal. Là, ça y est, on lâche, on avance. On va profiter de ce Pluton qui va amener des transformations dans le secteur 6. Bien sûr, quand Pluton va passer dans le Verseau, ça va être complètement différent. Hein. Là, il va venir transformer mes relations aux autres, mes associations, mes partenariats, pour amener quelque chose de totalement différent de ce que j'avais l'habitude de connaître, peut-être des couples plus ouverts, des choses plus libres et une autre manière de se positionner par rapport à l'autre. 14, j'ai Mercure qui change de signe. Il a été très important pour le Lion à cause du Casimi. Dans la zone 3, qui est la zone attribuée à Mercure, on a parlé voyage, on a parlé petit week-end. Il est possible que vous ayez envie en début de mois de partir en week-end en amoureux, d'aller, je sais pas, faire les châteaux de la Loire, de se prendre un petit week-end. Alors si on n'a pas beaucoup de trésorerie, eh ben on trouve quelqu'un de la famille qui a peut-être une maison ou d'aller chez des amis. Tout va dépendre de votre financier. Si votre budget est serré, eh ben on trouve des petites solutions intéressantes pour partir quelques jours, pour se détendre, pour se changer les idées. On va parler apprentissage, on va parler discussion endiablée autour de la table, échange au plan de l'esprit. Avec Mercure qui passe en Scorpion, eh bien là, on est dans la zone 4. On peut travailler depuis chez soi. On peut ramener de l'information depuis chez soi. Il va y avoir beaucoup de conversations dans la famille, beaucoup d'échanges avec nos parents, avec nos enfants. On va beaucoup, beaucoup discuter autour de la table. Ça va être intéressant, endiablé, et il va y avoir des confrontations d'idées de par ce Mercure qui fait un carré à Mars dans notre secteur 12. Durant tout le mois d'octobre, pour le Lion, Mars est en zone d'ombre. Du coup, ça va me ramener de l'instabilité, ça va me ramener de l'incompréhension, ça va me ramener aussi un sentiment d'oppression. Je peux me sentir enchaînée. J'ai l'impression que je ne suis pas libre de mener ma vie comme je l'entends et de faire les choses que je désire faire. Je peux aussi avoir des ennemis cachés, des gens qui vont me nuire, des jalousies, des gens qui vont chercher à me mettre les bâtons dans les roues. Lorsque Mars va rentrer dans le signe du Lion, pas d'inquiétude, je vais avoir l'information dont j'avais eu besoin. Il va à ce moment-là me ramener beaucoup d'énergie et il va penduler entre le Cancer, le Lion, pour revenir dans le Cancer et repartir vers le Lion. C'est un espèce de chassé-croisé qui va beaucoup nous intéresser dans les mois qui viennent. Du coup, les lions vont être très sollicités au plan des émotions, au plan des énergies, et c'est vraiment un moment clé pour nettoyer les ombres que l'on possède en soi. Si on a des vieilles rancunes, des vieilles rancœurs, eh bien c'est le moment de nettoyer tout ça et d'utiliser la puissance de Mars au service d'un idéal, au service d'une cause, comme je sais si bien le faire en tant que lion. Bien entendu, la période n'est pas des plus faciles pour le signe du lion. Déjà, face à moi, j'ai Pluton, mais en plus, en zone 8, eh bien, j'ai Saturne, j'ai Neptune, et ça m'amène beaucoup d'instabilité financière, des angoisses,
des inquiétudes, éventuellement des pertes d'argent. Par contre, si j'ai envie de construire quelque chose, d'acheter une maison, de restaurer une maison, eh bien, c'est peut-être la bonne période, le bon moment. Et moi, j'ai le soleil qui m'embête un petit peu. Le soleil, qui est le symbole du lion, c'est assez amusant, cette synchronicité. Fin de journée, j'ai souvent des problèmes comme ça, là où je me trouve. Donc, le lion est invité depuis quelque temps à apurer la zone 8 de son thème. C'est une zone qui parle aussi des peurs, des craintes, des phobies, et c'est un moment idéal pour dépasser ses peurs et ses inquiétudes. La peur du manque, par exemple. Alors ça peut aussi être des schémas de pensée erronés, liés à l'argent, par exemple, des vieux mythes qui sont devenus maintenant obsolètes. Avec ces configurations-là, on peut parler immobilier, on peut devenir agent immobilier, on peut vendre un bien immobilier, acheter un bien immobilier. Vous voyez comment le scorpion est sollicité avec Mercure qui fait un bel aspect à Saturne et Saturne qui se trouve en 8. Donc là, on peut investir, mais investir durablement, investir dans de la pierre. Ça, c'est valable plusieurs mois, hein, cette capacité à investir dans la pierre. Mais dans la mesure où Vénus, Mercure et à partir du 23, le Soleil vont rentrer dans le secteur 4, très très bonne période pour chercher un nouveau foyer, déménager et se stabiliser. La pleine lune d'octobre se fera dans le secteur 9, secteur de l'apprentissage, là où je vais chercher un guide, un enseignement ésotérique, mais là aussi où je vais voyager. On peut, sur un coup de tête, décider de partir à l'autre bout du monde. Le lion n'est pas un signe très voyageur, et pourtant, parfois, il peut nous surprendre. Il peut décider de partir sur un coup de tête, explorer le monde, se faire plaisir. Normalement, le lion est assez responsable, mais parfois, il peut décider complètement autre chose. C'est une lune qui est difficile. Elle est carrée à Mars, elle est carrée à Pluton, et Pluton, bien sûr, s'oppose à mon signe. Alors, bien évidemment, toutes les personnes qui ont Pluton en Lion peuvent être déstabilisées par ces configurations planétaires pendant le mois d'octobre. Si je suis Lion, je vais relativiser l'impact de cette pleine lune, sauf bien sûr si vous avez une planète qui se trouve sur le degré 23 du Bélier. À ce moment-là, oui, ça peut être une pleine lune phare pour vous. Sinon, ça sera une pleine lune normale, c'est-à-dire quelques jours d'instabilité, quelques jours d'émotivité. Par contre, elle va vous montrer ce côté voyageur, ce côté explorateur, ce côté grand sage que vous portez en vous. C'est le moment idéal pour commander un thème de naissance, s'intéresser à sa révolution solaire, s'intéresser à l'astrologie, aux grandes traditions, aux vieilles traditions, à tout ce qui est ancien. On peut aller visiter des musées, s'intéresser à la peinture, à l'art sous n'importe quelle forme et aux traditions ésotériques également, à de la théologie. Dans cette période, Vénus sera en train de changer, hein, elle passera du Scorpion au Sagittaire. Secteur 5, parfait pour tout ce qui est artistique, créatif. On va être beaucoup plus créatif à la fin du mois d'octobre. On va parler d'éveil. On va avoir besoin d'exprimer sa créativité. C'est le moment parfait pour apprendre la peinture, la sculpture, la musique, s'exprimer à travers le chant, un, un, un instrument de musique. On va avoir envie de jouer avec ses enfants. Peut-être de concevoir un enfant, de fonder une famille. Très très belle période par ce passage de Vénus à la zone 5. C'est aussi important
où je peux tomber amoureux, où je peux avoir envie de rencontrer l'autre. Certains attraits érotiques. Je peux être beaucoup plus séducteur ou séductrice et sentir un charme un petit peu épicé m'envahir. J'aurais envie de séduction dans cette période. Je n'ai pas envie de rester célibataire, j'ai vraiment envie de vivre une belle histoire d'amour qui vienne me combler parce que le lion a souvent des attentes affectives qu'il n'arrive pas forcément à exprimer à sa juste mesure. Souvent remarqué que les histoires affectives des lions étaient assez compliquées, alors même que c'est le signe qui représente l'amour, l'affect et les enfants. Dans cette période, j'ai envie de loisirs, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de me faire plaisir. Hein. Vénus Sagittaire, elle est extravertie, elle reçoit du monde, elle échange. Elle peut avoir aussi envie de découvrir les cuisines du monde et c'est le moment parfait pour les découvrir. Donc n'hésitez pas à sortir, à voyager même dans votre tête, à regarder des films de découverte et peut-être programmer un bel instant où vous pourrez rencontrer quelqu'un, vivre une belle aventure. Je crois que Vénus en Sagittaire, c'est le mot exact. C'est belle aventure qui vous attend pour cette partie du mois d'octobre à partir du 17. Par contre, j'ai un petit peu de tension. J'ai Mars dans mon secteur 12 qui me retient, qui me freine, qui m'empêche aussi de m'exprimer et des envies avec Vénus qui est à l'inverse. Alors, peut-être que mes projets ne vont pas rentrer tout de suite en action. Peut-être que il va y avoir une attirance, mais ça va pas se réaliser tout de suite. Peut-être que j'aurai une attirance, mais ça sera pas réciproque. Peut-être que ça va matcher et puis s'arrêter soudainement. Ça peut être aussi un peu frustrant. Donc attention à ne pas surinvestir cette période. C'est vrai que j'ai quand même un bel aspect Soleil-Jupiter qui ramène toujours de la chance, mais Mars au détriment, c'est toujours un petit peu délicat, a fortiori quand c'est en zone de l'ombre. Donc, gardez les informations, soyez vigilants et profitez quand même de cette période, parce qu'il y a des belles choses qui se passent. À la fin du mois, eh bien, nous aurons un petit peu tous les éléments, toutes les configurations qui se seront mis en place. Soleil carré à Mars, carré à Pluton, T carré, au moment où il rentre le 23 dans le Scorpion, ça va me ramener un petit peu de tension dans la maison, un petit peu de tension dans la famille. C'est le moment pour tenir son caractère. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des choses désagréables qui se passent dans la maison. Je peux être insatisfait ou insatisfaite. Les choses ne se sont pas passées exactement comme j'aurais voulu. C'est dommage parce que il y avait une espèce de protection qui d'un coup vient de nous échapper. Et donc, comme c'est le soleil qui m'impacte, forcément, dès que j'ai des aspects contraires, ça va me déstabiliser, ça va faire que la période à la fin du mois sera un petit peu plus rugueuse pour moi. Donc, tenez votre caractère. Si on a envie de s'emporter, de créer un conflit, eh bien, mettez un petit peu d'eau dans votre vin. C'est vrai que le scorpion est toujours un petit peu tendu, il est toujours extrême, c'est toujours tout ou rien. Donc, c'est le moment de mettre de la mesure. Le lion, c'est pas vraiment la planète de la mesure. Hein. Là, on n'est pas vraiment, on est dans la passion, on est dans l'idéal, on est dans quelque chose d'extrême. Mais dans cette période, au vu des configurations, prendre un petit peu de recul. Soleil-Neptune m'invite aussi à une certaine nébulosité. Hein. Attention, je n'ai pas tous les éléments en main, donc prenez de la distance avec des pulsions peut-être un peu trop autoritaires, des pulsions un peu trop contrôlantes et de la colère. Il peut y avoir une forme d'emballement dans la maison, on peut se disputer avec sa famille, on peut se disputer au sujet d'une maison, on peut se disputer dans son travail. Donc, prenez de la distance,
restez tranquille, restez serein. De toute façon, ces aspects ne tiennent pas très longtemps. Une fois que le soleil sera vraiment passé en Scorpion, eh bien, il va libérer et je pourrai bénéficier de ces influx positifs pour le mois suivant. Je vous remercie d'avoir suivi votre horoscope du mois d'octobre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.